Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah enveloppent ton cœur en cet instant. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'Allah a voulu que ton âme entende ce rappel précis, à ce moment précis de ta vie. Que cette vidéo soit pour toi une lumière dans l'attente, une douceur dans la séparation, et un rappel que rien de ce qui est écrit pour toi ne peut te manquer. La séparation, l'attente, le cœur qui espère encore. Il y a des absences qui ne quittent jamais vraiment le cœur, des silences qui parlent plus fort que 1000 paroles, des noms que tu ne prononces plus, mais qui vivent encore dans tes invocations nocturnes. Il y a des visages que tu essaies d'oublier, mais qui reviennent dans les moments les plus inattendus. Dans un parfum qui ressemble au sien, dans une chanson que tu entends par hasard, dans un endroit que vous aviez imaginé visiter ensemble. Et parfois, tu fais semblant d'être forte, tu souris devant les gens, tu avances dans ta vie, mais au fond de ton cœur, il y a encore cette question silencieuse qui revient comme une vague que rien ne peut arrêter. Ya Allah, pourquoi cette personne a-t-elle touché mon âme si elle devait partir ? Peut-être que toi, aussi, tu regardes ton téléphone parfois, sans raison. Pas parce que tu attends un message précis, mais parce que ton cœur refuse d'accepter que certaines conversations se sont arrêtées sans explication. Peut-être que toi aussi, tu revis des souvenirs en te demandant « Ya Allah, est-ce que c'était lui ? Est-ce que c'était elle ?» Il y a des amours qui ne sont pas faits pour durer dans leur première version, parce que certaines histoires commencent avec des cœurs sincères, mais pas encore prêts. L'amour, lorsqu'il est sincère, laisse une trace spirituelle. Pas une dépendance, pas une obsession, mais une empreinte. Une empreinte qui change ta manière de voir le monde. Une empreinte qui t'apprend ce que signifie donner son cœur avec confiance. Une empreinte qui te fait découvrir ta propre vulnérabilité. Et parfois, tu te demandes si cette séparation était une fin ou simplement une pause écrite par Allah. Parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il entend les conversations que personne n'entend. Il connaît les intentions cachées derrière chaque regard, chaque silence, chaque promesse. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » 2:216. Ce verset ne vient pas seulement consoler la perte. Il vient redéfinir la notion même de perte. Combien de fois avons-nous pleuré pour quelque chose que nous pensions perdu, alors qu'Allah préparait quelque chose de plus pur, plus stable, plus aligné avec notre destinée? Peut-être que tu n'as pas perdu cette personne. Peut-être qu'Allah t'a protégé d'une version d'elle qui n'était pas prête pour toi. Peut-être qu'il t'a protégé d'une version de toi qui n'était pas prête non plus. Mais voici la question qui te brûle le cœur, celle que tu n'oses parfois dire à personne. Et si c'était vraiment la bonne personne? Et si Allah était en train de la purifier, comme il est en train de te purifier toi? Parce que la purification ne ressemble pas toujours à quelque chose de doux. Parfois, elle ressemble à une solitude que tu n'avais jamais connue. Parfois, elle ressemble à des nuits où tu parles à Allah avec des larmes que personne ne voit. Parfois, elle ressemble à des jours où tu apprends à être complète sans dépendre de quelqu'un d'autre. L'amour halal ne commence pas toujours dans la facilité. Il commence parfois dans la distance, dans les erreurs, dans l'immaturité. Certains cœurs se rencontrent trop tôt, pas parce qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais parce qu'ils doivent d'abord apprendre qui ils sont individuellement. Le temps ne détruit pas ce qu'Allah a écrit. Il l'affine. Il le nettoie. Il lui enlève ce qui pourrait le rendre fragile. As-tu déjà remarqué comment certaines relations, si elles avaient continué à un moment précis de ta vie, auraient peut-être fini dans la douleur ou la destruction?
As-tu déjà pensé que certaines séparations étaient peut-être des actes de miséricorde déguisés? Peut-être que cette séparation t'a appris la patience. Une patience qui n'est pas passive, mais pleine de confiance. Peut-être qu'elle lui a appris la responsabilité. La compréhension que l'amour ne suffit pas sans engagement, sans stabilité, sans crainte d'Allah. Peut-être qu'Allah vous façonne séparément, pour vous réunir différemment. Parce qu'un amour qui revient après avoir été purifié n'est jamais le même amour. Il est plus conscient, plus doux, plus profond. Et si ton attente n'était pas une punition, mais une préparation? Et si Allah utilisait ce temps pour réparer en toi des blessures que tu ne savais même pas que tu portais? As-tu remarqué comment certaines douleurs t'ont rapproché d'Allah? Comment certaines pertes ont purifié ton intention? Avant, peut-être que tu aimais avec peur d'être abandonné. Aujourd'hui, tu apprends à aimer avec la certitude que rien ne peut t'enlever ce qu'Allah a écrit pour toi. Avant, peut-être que tu cherchais quelqu'un pour te sauver. Aujourd'hui, tu apprends qu'Allah est le seul qui sauve. Allah dit, et il est celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal. 27-62. Peut-être que tes invocations ne servent pas seulement à ramener quelqu'un. Peut-être qu'elles servent à transformer ton cœur en un endroit capable d'accueillir un amour béni. Parce que parfois, tu aimais pour combler un vide. Aujourd'hui, tu aimerais pour construire un foyer. Un foyer où la foi est plus forte que l'ego. Un foyer où les disputes deviennent des occasions de grandir. Un foyer où l'amour ne dépend pas de l'humeur, mais de l'engagement envers Allah. Ce n'est plus le même cœur. Ce n'est plus le même regard. Tu vois désormais l'amour comme une responsabilité spirituelle, pas seulement comme une émotion. Et peut-être, ce ne sera plus le même amour. Peut-être qu'il sera plus calme, mais plus profond. Peut-être qu'il sera moins impulsif, mais plus sincère. Peut-être qu'il sera moins basé sur le rêve, mais plus basé sur la baraka. Et pendant que tu te demandes si cette personne pense encore à toi, il y a peut-être une autre question qu'Allah place doucement dans ton cœur. Es-tu en train de devenir la personne capable de vivre l'amour que tu demandes dans tes doigts? Parce que parfois, la plus grande transformation ne se produit pas quand quelqu'un revient dans ta vie, mais quand ton cœur devient prêt à recevoir ce qu'Allah a toujours voulu t'offrir, histoire d'un retour inattendu écrit par Allah. Il y avait une femme qui priait chaque nuit pour qu'Allah lui rende l'homme qu'elle aimait. Elle ne l'avait pas aimé d'un amour léger. Ce n'était pas une passion née d'un simple regard. C'était une connexion profonde, silencieuse, presque spirituelle, quelque chose qui avait touché son âme avant même qu'elle ne comprenne ce qui lui arrivait. Ils s'étaient séparés dans la confusion, orgueil, mauvaise communication, peur de l'engagement, des mots mal choisis, des silences mal interprétés, des attentes non exprimées. Elle pensait que tout était fini. Les premiers jours, elle a essayé d'être forte. Elle répétait à ses amis, c'était écrit. Mais la nuit, quand tout devenait calme, son cœur devenait bruyant. Elle relisait leurs anciennes conversations. Elle analysait chaque détail. Elle se demandait, si j'avais parlé autrement, si j'avais été plus patiente, si j'avais moins montré mes émotions. Mais au lieu de courir après lui, elle a couru vers Allah. Et c'est là que son histoire a commencé à changer. Chaque tahajjud, alors que le monde dormait, elle se levait. Ses yeux encore lourds, son cœur encore fragile. Elle levait ses mains et répétait « Ya Allah, s'il est un bien pour ma foi, mon cœur et mon avenir, ramène-le-moi d'une manière pure. Et s'il ne l'est pas, retire-le de mon cœur sans me briser. » Ce n'était pas une invocation de désespoir. C'était une invocation de soumission. Elle n'exigeait pas. Elle demandait avec confiance. Les mois ont passé. Silence total. Aucun message. Aucun signe. Aucune tentative. Et c'est dans ce silence
que la transformation a commencé. Au lieu d'attendre passivement, elle a commencé à se reconstruire. Elle a rejoint des cercles de science. Elle a appris davantage sur le mariage en islam. Elle a travaillé sur ses blessures d'enfance qu'elle ignorait jusqu'alors. Elle a réalisé qu'elle avait peur d'être abandonnée. Elle a compris qu'elle cherchait parfois dans l'amour humain une sécurité qu'elle ne plaçait pas totalement en Allah. Peu à peu, ses invocations ont changé. Elle ne priait plus seulement pour son retour. Elle priait pour devenir une meilleure épouse, une meilleure croyante, une meilleure version d'elle-même. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65.3. Ce verset a cessé d'être une simple phrase. Il est devenu une réalité dans sa vie. Elle a commencé à ressentir une paix étrange, une paix qui ne dépendait plus d'un message ou d'une réponse. 1 an plus tard, un soir ordinaire, son téléphone a vibré, son nom, son cœur a battu fort, mais cette fois, elle n'était plus la même femme. Il ne lui a pas écrit avec légèreté. Il ne lui a pas parlé avec ambiguïté. Il lui a demandé si son père pouvait être contacté. Elle est restée silencieuse quelques secondes, pas par fierté, mais par maturité. Quelques jours plus tard, il est venu, avec ses parents, avec respect, avec clarté. Il avait changé. La séparation lui avait fait comprendre ce qu'il avait perdu. Elle lui avait fait comprendre ce qu'il devait devenir. Il avait travaillé, stabilisé sa situation, consulté des personnes de sagesse, appris ce que signifie réellement la responsabilité d'un foyer. Et elle? Elle n'était plus dans l'attachement fragile. Elle observait, elle évaluait, elle priait encore. Parce que cette fois, elle ne voulait pas seulement récupérer un amour, elle voulait construire un mariage. Ce n'était plus une histoire passionnelle instable. C'était devenu un projet de vie. Les conversations étaient différentes, plus profondes, plus honnêtes. Ils parlaient de valeurs, de vision, d'éducation des enfants, de finances, de gestion des conflits. Ce qui les avait séparés n'était pas la fin, c'était le processus. La séparation avait été un miroir. Elle avait exposé leurs immaturités, leur ego, leurs peurs. Et dans ce miroir, chacun avait vu ce qu'il devait corriger. Allah dit, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. 13.11. Le retour n'était pas un miracle romantique. C'était le résultat d'un changement intérieur. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Si cette personne revenait aujourd'hui, serais-tu prête à la rencontrer avec maturité? Parce que parfois, nous voulons le retour. Mais nous ne voulons pas la transformation. Parfois, nous voulons revivre les mêmes émotions, sans corriger les mêmes erreurs. Est-ce que tu veux la personne comme elle était, ou comme elle pourrait devenir sous la guidance d'Allah? Il y a des retours qui détruisent, et il y a des retours qui élèvent, la différence, la croissance. Parfois, Allah enlève une personne pour qu'elle mûrisse. Parfois, il l'éloigne pour tester la sincérité des deux cœurs. La séparation devient alors un test. Est-ce un amour basé sur l'ego, ou un amour basé sur la patience et la confiance en Allah? Et parfois, il la ramène quand les deux sont prêts. Pas quand il se manque le plus, pas quand l'émotion est la plus forte, mais quand leur foi est plus solide que leur peur. Alors maintenant, pose-toi cette question dans le silence de ton cœur. Si Allah décidait de ramener cette personne, serait-ce pour répéter le passé? Ou pour écrire une histoire complètement différente, plus pure, plus stable, plus alignée avec sa volonté? Parce que le véritable retour n'est pas seulement celui d'une personne, c'est celui de deux âmes qui reviennent vers Allah avant de revenir l'une vers l'autre. Le destin, l'âme sœur et l'écriture divine.
Il existe une écriture que personne ne peut effacer. Une écriture silencieuse, invisible à tes yeux, mais plus réelle que tout ce que tu ressens. Avant que ton cœur ne ressente, avant que tes yeux ne rencontrent, avant même que tu naisses, ton destin était déjà inscrit. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque larme versée dans le secret de la nuit. Rien n'est improvisé dans le royaume d'Allah. Allah dit, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. 28-68. Ce verset est une clé. Il brise l'illusion que tout dépend de ton attachement. Il rappelle que le choix final appartient à celui qui connaît l'invisible. Tu crois parfois que ton histoire repose sur un message envoyé, sur une décision humaine, sur une circonstance. Mais derrière chaque circonstance, il y a une sagesse. Si cette personne t'est destinée, ni la distance, ni les erreurs, ni les années ne pourront l'annuler. Parce que ce qui est écrit ne se perd pas. Mais voici la vérité que peu acceptent, celle qui dérange le cœur attaché. Ce n'est pas parce que tu l'aimes, qu'elle est écrite pour toi. Et ce n'est pas parce qu'elle s'est éloignée, qu'elle ne l'est pas. L'amour humain est limité par la perception. La sagesse d'Allah ne l'est pas. Tu vois le manque. Allah voit l'avenir. Tu vois la douleur. Allah voit la protection. Tu vois la séparation. Allah voit le chemin complet. Le critère n'est pas ton émotion. Le critère est la sagesse d'Allah. Et la sagesse divine ne fonctionne pas selon l'intensité de tes sentiments, mais selon ce qui préservera ta foi. Un mariage passionné, en islam, n'est pas un feu incontrôlable. Ce n'est pas une dépendance émotionnelle. Ce n'est pas une fusion qui efface ton identité. Il est basé sur 3 piliers que le cœur moderne oublie souvent. La sakina, une tranquillité qui apaise ton esprit. La rahma, une miséricorde qui couvre les défauts. La mawada, un amour sincère qui dépasse les humeurs. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. 30, 21. Observe l'ordre du verset. La tranquillité avant la passion, la miséricorde avant l'intensité, la stabilité avant l'excitation. Parce que la vraie passion en islam n'est pas chaotique. Elle ne te fait pas douter de ta valeur. Elle ne te plonge pas dans l'insécurité constante. Elle est stable. Elle est digne. Elle protège la foi. Un amour écrit par Allah te rapproche de lui. Il ne t'éloigne pas de tes prières. Il ne te fait pas négliger ton adoration. Il ne te fait pas compromettre tes principes. Il devient un moyen d'adoration en lui-même. Alors demande-toi avec sincérité, est-ce que cette personne augmente ta proximité avec Allah? Est-ce qu'elle t'inspire à devenir meilleur ou est-ce qu'elle te plonge dans l'anxiété et le doute? Parce que parfois, nous appelons amour ce qui est en réalité attachement. Nous appelons destin ce qui est simplement désir. Nous appelons âme sœur ce qui est peut-être une leçon. Allah dit, peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. 2:216. Ce verset n'annule pas l'espoir. Il le purifie. Il t'apprend que l'âme sœur, en islam, n'est pas celle qui fait battre ton cœur le plus vite, mais celle qui le rend le plus serein. Il ne s'agit pas seulement de compatibilité émotionnelle. Il s'agit d'alignement spirituel. 2 âmes qui avancent vers la même direction. 2 cœurs qui craignent Allah. 2 personnes conscientes que le mariage n'est pas seulement un droit, mais une responsabilité sacrée. Le destin n'est pas une excuse pour rester passif. Il est une invitation à la confiance. Faire confiance au cadre, ce n'est pas abandonner tes invocations. C'est les faire sans désespoir. C'est comprendre que si Allah ferme une porte, ce n'est jamais par cruauté. C'est par protection. Allah dit, « Nulle calamité n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit inscrite dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. »
Cela est certes facile pour Allah. 57, 22. Même cette séparation, même cette attente, même cette confusion que tu ressens encore, tout est inscrit. Et si cette personne t'est destinée, elle reviendra dans le cadre que choisit Allah. Avec clarté, avec honneur, avec engagement. Et si elle ne l'est pas, alors ce qui viendra sera plus en paix avec ton âme que ce que tu imagines aujourd'hui. Un amour écrit par Allah ne détruit pas ton âme. Il l'apaise. Il ne t'épuise pas mentalement. Il ne te fait pas vivre dans la peur constante de perdre. Il te donne la certitude tranquille que ce qui est pour toi ne peut pas te manquer. Et peut-être que le véritable secret n'est pas de savoir si cette personne est ton destin, mais de devenir toi-même une âme alignée avec le destin qu'Allah a écrit pour toi. Parce que lorsque ton cœur s'abandonne réellement à la sagesse divine, l'attente cesse d'être une torture. Elle devient un acte d'adoration silencieux, la vérité que le cœur doit entendre. Peut-être que tu veux qu'Allah la ramène. Mais soyons honnêtes, es-tu prête à être l'époux/épouse que tu demandes dans tes invocations? Tu demandes un amour passionné, un mariage stable, un ou une partenaire. Loyal ou loyal, mature, pieux ou pieuse, attentionné ou attentionné. Mais as-tu travaillé sur la version de toi qui devra porter ce mariage? On veut souvent un mariage passionné, mais sommes-nous prêts pour la responsabilité d'un foyer? Le mariage n'est pas seulement des messages doux et des regards profonds. Ce sont des factures, des désaccords, des différences de caractère, des journées où l'émotion baisse, mais où l'engagement doit rester. Un mariage béni demande patience, quand l'autre traverse une période difficile. Maturité, quand il faut se taire au lieu de blesser. Communication, quand il serait plus facile de fuir. Quand l'ego crie mais que la foi demande l'humilité. Tu demandes qu'Allah te rende cette personne. Mais si elle revenait aujourd'hui, serais-tu capable de gérer ses défauts? Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer seulement ses qualités. C'est apprendre à vivre avec ses fragilités sans les utiliser contre lui/elle. Allah dit « Les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes, les bonnes femmes aux bons hommes, et les bons hommes aux bonnes femmes. » 24, 26. Ce verset n'est pas là pour te juger. Il est là pour t'élever. Il ne dit pas « cherche quelqu'un de meilleur ». Il dit implicitement « deviens meilleur ». Si tu veux une personne qui prie à l'heure, pries-tu à l'heure? Si tu veux une personne qui maîtrise sa colère, maîtrises-tu la tienne? Si tu veux une personne fidèle émotionnellement, es-tu discipliné et dans tes regards, dans tes pensées, dans tes conversations? Nous voulons souvent un et époux, c'est exceptionnel. Mais nous travaillons rarement à devenir exceptionnels nous-mêmes. Et c'est là que la vérité devient inconfortable. Peut-être qu'Allah ne retarde pas le retour. Peut-être qu'il retarde ta préparation. Parce que parfois, le plus grand obstacle à ton mariage, ce n'est pas le destin, c'est ton niveau actuel. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » 13:11. Tu veux que la relation change? Commence par changer ton cœur. Purifie tes intentions. Corrige tes défauts. Travaille ton caractère. Parce que l'amour passionné que tu imagines ne survivra pas sans discipline spirituelle. Un mariage halal n'est pas nourri uniquement par l'attirance. Il est nourri par la taqwa, la crainte d'Allah dans les disputes, la conscience d'Allah dans la solitude, la sincérité envers Allah dans les promesses. Si Allah décide de te la rendre, ce ne sera pas pour répéter les mêmes erreurs. Ce sera une version améliorée. Mais attention, améliorée pour qui? Pour une version améliorée de toi. Et si Allah décide de ne pas la ramener, c'est qu'il a écrit mieux.
pas forcément plus beau selon ton imagination, pas forcément plus intense émotionnellement, mais plus stable, plus protecteur pour ta foi, plus aligné avec ton avenir. Parfois, nous pleurons une porte fermée, sans voir que derrière, elle se cachait une instabilité qui aurait détruit notre paix. Et parfois, Allah retient quelque chose que tu veux, parce qu'il veut te donner quelque chose que tu n'oses même pas demander. Mais la question qui touche ton cœur maintenant est simple et brutale. Fais-tu confiance à ton attachement ou à la sagesse d'Allah? Parce que l'attachement dit « Je ne peux pas vivre sans cette personne ». La foi dit « Je peux vivre sans tout, sauf sans Allah ». L'attachement panique dans le silence. La foi trouve une tranquillité dans le décret divin. Le vrai miracle n'est pas toujours que la personne revienne. Le vrai miracle, c'est que Allah transforme ton cœur au point où tu acceptes son choix avec paix. Le vrai miracle, c'est qu'il t'accorde un mariage plus beau que tout ce que tu avais imaginé. Un amour passionné, halal, stable, profond. Un amour où tu n'as pas à supplier pour être respecté. Un amour où l'engagement n'est pas ambigu. Un amour où la présence d'Allah est ressentie dans chaque décision. Et peut-être que pendant que tu regardes ces mots, quelqu'un fait dua pour toi sans que tu le saches. Peut-être qu'un homme demande à Allah une épouse douce, patiente et pieuse, sans connaître ton nom. Peut-être qu'une femme invoque Allah pour un mari fort, responsable et sincère, sans savoir que c'est toi. Peut-être que ton nom est déjà mentionné dans une invocation au dernier tiers de la nuit. Et pendant que tu es inquiète à propos d'un retour, Allah prépare peut-être une rencontre. Peut-être que ton histoire n'est pas finie. Peut-être qu'elle n'a même pas encore commencé. Mais la vraie question reste suspendue dans ton cœur. Quand Allah ouvrira la porte, seras-tu prête à entrer avec la maturité que tu demandes aujourd'hui dans tes duas?